était allé les chercher en Afrique. On les avait arrachés à leur terre. On les avait jetés dans des bateaux. On les avait débarqués comme du bétail. Là-bas, de l'autre côté de l'océan, dans le pays de George Washington et de la Déclaration d'indépendance, sur ce sol d'Amérique où il n'était plus que des marchandises, des esclaves. Des esclaves exploités dans les champs de coton du vieux Sud, sous les injures et les coups de fouet. Well, it's Long John, Long John, he's long gone, long gone, he's long gone, he's long gone. Et tandis qu'ils peinaient, une sourde pulsation montait de leur cœur. Chanter était leur seule liberté. Aux yeux de leurs maîtres, les esclaves n'étaient que des bêtes. Mais c'est leur humanité qui chantait lorsqu'ils reprenaient ces chansons de travail, les work songs. Tout ce que voyaient les maîtres, c'est que lorsqu'ils reprenaient ces chants qui cadençaient leurs gestes, ils travaillaient plus vite. Et c'est tout ce qui comptait pour eux. Ils ne se rendaient pas compte que lorsqu'ils chantaient, les esclaves se parlaient. Ils s'encourageaient en reprenant les cantiques d'espoir qu'on leur avait appris, les Negro Spirituals. Les maîtres n'avaient pas pu leur interdire Dieu, pas plus qu'ils n'avaient pu leur interdire de chanter. Tous ces cantiques parlaient d'eux et de leurs conditions, d'eux et de leurs souffrances, d'eux et de la liberté qu'ils connaîtraient un jour, peut-être, dans cette vie ou dans une autre. Un des plus puissants Negro Spirituals est Steal Away, une chanson aux paroles cryptées, véritable appel à l'évasion. Je ne resterai pas longtemps ici, disait la chanson. Et c'est avec ces mots dans le cœur que les esclaves s'enfuyaient, cheminant vers le nord grâce à l'Underground Railroad, cette route symbolique qui les menait tout là-haut à New York ou à Baltimore, vers la liberté.